Doha, ses plages de sable fin, ses palmiers et sa mer turquoise, la capitale qatari a tout d'une destination de rêve pour des vacances. Mais avec ces températures qui frôlent les 43 degrés en pleine journée, l'endroit ne fait pas vraiment rêver les athlètes présents pour la 17e édition des championnats du monde d'athlétisme. J'avoue, quand on est sorti de l'aéroport, ça a été un peu le choc. Mais finalement, hier à l'entraînement, ça s'est bien passé. Il fait chaud, mais ça va, on arrive à bien gérer. Et puis dans le stade, la température est vraiment bonne. Et oui, pas le choix. Pour permettre aux athlètes de performer à haut niveau, les organisateurs qataris ont dû trouver des solutions rafraîchissantes. Au final, il leur a fallu 3 ans pour rénover le Khalifa Stadium, le stade national. Et la grande nouveauté, ce sont ces turbines miracles. Oui, un peu plus de 40 degrés à l'extérieur du stade, 25 ici sur la piste, grâce à de l'air conditionné qui est propulsé par ces énormes turbines dans un stade qui est pourtant à ciel ouvert. Alors certains parlent d'une prouesse technologique, d'autres évoquent légitimement une aberration écologique, parce que pour créer de l'air conditionné, il faut inévitablement recourir à beaucoup d'énergie, mais il faut aussi utiliser des gaz extrêmement polluants qui finissent inévitablement dans l'atmosphère. Et pour se rendre compte en tous les cas de l'efficacité et de la puissance de ces turbines, il suffit de lâcher une casquette. Une véritable catastrophe écologique en pleine période de lutte pour le climat, surtout que le problème aurait pu être facilement évité. Il y a plein d'autres endroits où les championnats auraient pu se dérouler et là on se demande vraiment pourquoi ici, surtout que voilà, il fait très chaud, puis ça va être des courses assez tard le soir, donc c'est pas l'idéal pour les athlètes en tant que tels. C'est une aberration d'avoir un championnat du monde ici. Une aberration qui semble aussi avoir refroidi le public. Sur les 40 000 places disponibles chaque jour, seuls 5 000 ont trouvé preneur pour chacun des 10 jours de compétition. De quoi confirmer que Doha n'avait vraiment rien de la destination de rêve pour ces championnats du monde d'athlétisme.